Bonsoir, bon après-midi à tous. J'espère que tout le monde a trouvé une place. Alors, avant de poursuivre avec le programme, je voulais partager avec vous une réflexion que je me suis faite hier après-midi concernant Marie et Joseph. On connaît bien cette histoire, on va d'ailleurs en relire certains morceaux, mais hier après-midi, je me suis mis dans la peau de Joseph, à qui on vient annoncer que sa fiancée est enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Nous, on le croit, les chrétiens, on le croit, on l'a lu dans la Bible, mais mettez-vous à la place de Joseph. Tu étais fiancé avec Déborah, Michel, et elle t'annonce, tu sais, chérie, je suis enceinte. C'est pas de toi, mais c'est pas d'un autre, tu sais non plus. Mais de qui alors? Du Saint-Esprit. Tu l'aurais cru, Michel? Tu aurais eu du mal, hein? Mettez-vous dans la peau de Joseph. Mettez-vous dans la peau de Marie aussi. Cette jeune femme, elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé à tout cela, et puis c'est quand même quelque chose d'énorme qui lui arrive. C'est en même temps une bonne nouvelle, c'est certes une bonne nouvelle, mais au moment où on reçoit la nouvelle, ça ne doit pas être facile. Alors je me suis mis un peu dans la peau de Marie et de Joseph pour réécrire l'histoire de Noël. Donc j'ai repris les textes bibliques, mais en même temps j'essaie de vous transmettre les réflexions de Marie et de Joseph. Alors, vous êtes prêts? Il y a très longtemps de cela, une jeune femme vierge était dans sa maison et elle se réjouissait en pensant à son fiancé. Qu'il est beau, qu'il est gentil, mon fiancé. Plus que quelques mois et nous fonderons une famille ensemble. C'est à ça que Marie pensait. Joseph, c'est un homme bien, avec un bon métier. Il est charpentier. Elle devait le trouver fort, elle devait le trouver intéressant. Et en plus, il est de la lignée du grand roi David. Ah, mon Joseph, je l'aime, mon Joseph. Marie habitait à Nazareth, un petit bled de Galilée, pas très connu. Et sa vie était paisible, certes difficile, parce qu'à l'époque, les Romains sont là et on est en situation de guerre, d'occupation, mais elle vit dans un village assez loin de Jérusalem, donc elle vit dans un village assez paisible, elle vit une vie tranquille, jusqu'à ce qu'une personne qui s'appelle Gabriel vienne frapper à sa porte. Et ce Gabriel, c'est un personnage impressionnant. C'est un ange, en fait. Mais le plus incroyable et le plus troublant, c'est ce que ce Gabriel va annoncer à Marie. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Marie était troublée, se demandait ce que cela voulait dire. Toute tremblante, elle attendait la suite. Mais que me veut ce Gabriel? C'est quoi cette expression, le Seigneur est avec toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et Gabriel continue, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de David éternellement, son règne n'aura pas de frein. N'aie pas peur, facile à dire ça. Tu débarques comme ça chez moi, tu m'annonces que je vais être enceinte, que j'aurai un fils, et en plus c'est toi qui choisis le nom. Je vais dire quoi, moi, à mon fiancé? Je vais dire quoi à mes parents? Je vais dire quoi à mes voisins, à mes amis? Qui va croire une histoire pareille? C'est du jamais vu, ça. Comment est-ce que vous auriez réagi si c'était Gabriel qui était plus frappé à votre porte juste un peu avant votre mariage? Comment aurais-tu réagi, toi, si ta fiancée t'annonçait que Gabriel était passé par là? Heureusement que la destinée qui était promise à ce fils était une belle destinée. Il sera grand, fils du Très-Haut, le trône de David c'est pour lui, il aura un règne éternel, etc. Mais comment cela se fera-t-il, dit Marie, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Je ne vais quand même pas dire à tout le monde que c'est par l'opération du Saint-Esprit que je suis tombé enceinte.
Gabriel lui répond, mais si, justement, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son sixième mois. Dixième mois, c'est son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Et oui, si la stérile peut devenir enceinte, pourquoi pas la Vierge finalement? Rien n'est impossible à Dieu. Ce sont des mots qui ont dû résonner dans le cœur de Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Ces mots résonnaient dans son cœur. Et puis, finalement, quand Dieu prend la peine de vous envoyer son propre messager avec un si beau message, eh bien, on répond tout simplement, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Et puis Marie se retrouve toute seule et comment je vais annoncer cela à Joseph? Mais comment mon Joseph va-t-il prendre cela? Il va se fâcher, il va me traiter de menteuse, il va me quitter peut-être, voire même plus que cela, me dénoncer. Et je risque gros. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Qui croirait à une histoire pareille? Joseph, mon chéri, je t'assure, c'est la vérité. Un ange est venu m'annoncer cela. Ne me quitte pas. C'est de là que j'arrive. Joseph aimait Marie. Joseph était un homme juste. Et pour ne pas exposer Marie au déshonneur, il pensait à rompre secrètement avec elle. Il alla se coucher. La nuit porte conseil, disait-on déjà à l'époque. Et pendant la nuit, Joseph fit un rêve, et il vit un ange du Seigneur lui dire, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Au petit matin, Joseph s'empressa de rassurer Marie avec un petit SMS plein d'affection. « Oh Marie, si tu savais tout le mal que ça me fait. » C'est de là que Johnny... Marie, ma chérie, je te crois maintenant. Pardonne-moi d'avoir douté de toi. Petite Marie, petite furie. C'est de là que Francis Cabrel. Signé ton Joseph qui t'aime. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe, au chapitre 7, verset 14. 8 siècles avant, c'était annoncé. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils. Et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Pour beaucoup aujourd'hui, cette histoire est une légende. Pour beaucoup aujourd'hui, cette histoire est impossible, complètement inventée, sortie de la tradition populaire. Mais pour nous les chrétiens, cette histoire est vraie. Et il est capital que nous les chrétiens, nous croyons encore aujourd'hui que cette histoire est vraie. Parce que l'incarnation de Jésus est un fondement capital du christianisme. Nous croyons que effectivement Dieu s'est réellement incarné et qu'il est venu habiter parmi nous, avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Si tu ne crois pas à cette histoire de la nativité, si pour toi elle est trop surréaliste, si pour toi elle ne tient pas la route et Dieu n'est pas capable de faire une chose pareille, alors ne te dis plus chrétien. Parce que si tu renonces à l'incarnation et si tu ne crois pas à l'incarnation comme elle est présentée dans les évangiles, eh bien, c'est toute ta foi chrétienne qui s'effondre. Noël, ce n'est pas les bougies, les guirlandes, le Père Noël, les bons plats et les cadeaux. Noël, c'est le cadeau. Le plus beau des cadeaux. Fait, non pas par les hommes à Dieu, mais fait par Dieu aux hommes. Le don de son Fils unique, Jésus, qui s'est fait homme pour vivre une vie parfaitement juste et obéissante à notre place. Bien souvent, on résume la vie de Jésus à sa naissance et à sa mort. Mais entre les deux, vous savez, il y a eu quelque chose de très important entre sa naissance et sa mort.
il a vécu une vie parfaitement juste. Il a vécu en obéissant parfaitement à la loi de Dieu. Et c'est parce que Jésus a vécu une vie parfaitement juste entre sa naissance et sa mort, que sa mort a été victorieuse. Et bien souvent, on zappe cette partie-là de la vie de Jésus. Jésus est venu vivre la vie que toi, tu es incapable de vivre. Jésus est venu vivre une vie d'obéissance que nous sommes incapables de vivre. C'est pour ça qu'il est le sacrifice que Dieu agrée, que Dieu accepte. Jésus, c'est ce don que Dieu fait à l'humanité. Il a vécu cette vie parfaite et juste pour nous, avant d'aller mourir. La mort que nous aurions dû subir, la subir à notre place. Il est parti, il a pris notre place sur la croix. Noël, c'est Dieu avec nous, parce qu'il nous aime et veut nous sauver de la mort éternelle. Le salut vient de Dieu, mes amis. Le salut ne vient pas des efforts que nous fournissons. Le salut ne vient pas des bonnes œuvres que nous pouvons pratiquer. Le salut ne vient pas du montant que nous avons mis cet après-midi dans la corbeille. Le salut ne vient pas même de nos souffrances, des efforts, des douleurs qu'on pourrait s'infliger. Le salut vient d'en haut. Dieu est descendu, Dieu est venu pour faire ce que nous étions incapables de faire afin de pouvoir nous rapprocher de lui. Et ce nom que Jésus porte, cet autre nom que Jésus porte, Emmanuel, a toute sa signification. Et si Noël pour toi c'est juste manger, t'engraisser, recevoir des cadeaux, dépenser beaucoup d'argent, tu passes à côté de l'essentiel. Pour les chrétiens, Noël, c'est la naissance de Dieu au milieu des hommes. C'est la venue de Dieu au milieu des hommes. C'est le message que nous devons porter. À sa naissance, Jésus n'a été reçu nulle part. Vous connaissez cette histoire. Il a dû être hébergé dans une étable parmi les animaux. On l'a mis dans une mangeoire. C'est terrible. Dieu s'incarne. Dieu vient habiter parmi les hommes. Dieu descend au milieu des hommes. Dieu vient au milieu de nous. Et comment est-ce que nous l'avons reçu? Pas de place pour toi ici, Jésus. Non, c'est fermé, c'est plein, c'est complet, c'est la fête de Noël. Tout est rempli, il fallait réserver si tu voulais une place, Jésus. Il y a encore de la place à l'étable, si tu veux t'accaler là-bas. Jésus s'est retrouvé dans l'étable. Aujourd'hui, vas-tu le recevoir dans ton cœur? Ou va-t-il devoir passer une nuit de plus dehors? C'est aussi la question qu'on peut se poser à Noël. Où Jésus est-il dans ta vie? Est-ce qu'il est dans l'étable? Est-ce que c'est le seul endroit où il a pu trouver un peu de refuge? Ou est-ce que tu lui ouvres ton cœur et est-ce qu'il a le droit d'habiter en toi? Alors la réponse facile, tout le monde va dire, oui, non, Jésus est dans mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus est dans mon cœur? Ça veut dire que c'est lui qui occupe toutes tes pensées, c'est lui qui occupe toutes tes préoccupations. Ça veut dire que tu vis pour lui. Ça veut dire que ton temps lui appartient, ton argent lui appartient, tout ton être lui appartient. C'est d'abord ses désirs à lui avant tes désirs à toi. C'est ça avoir Jésus dans son cœur. C'est une définition un petit peu plus compliquée que celle qu'on peut donner aux enfants. Alors ma question, je la repose aujourd'hui, on fête Noël, cette période-ci, on fête Noël. Où est Jésus dans ta vie? Dans l'étable? À la cave? Dehors, sur le trottoir? Ou est-ce qu'il a trouvé une place dans ton cœur, bien au chaud? Toi seul peux répondre à cette question. Je crois que le Saint-Esprit est en train de t'interpeller en te demandant, en te disant à toi qui es là cet après-midi, c'est vrai ce qu'il dit là. C'est vrai ce qu'il est en train de dire, ce monsieur-là, le pasteur, le curé. Hier on m'a appelé le curé, monsieur le curé. Le premier curé marié. Curé avec 3 enfants. Jésus signifie Dieu sauve, parce que nous avons besoin d'un sauveur. Dieu savait que nous avions besoin d'un sauveur. Dieu te tend la main aujourd'hui, encore. Dieu te tend la main. Alors qu'il est en train de te noyer loin de lui, il te tend la main. Vous savez, un sauveur, un sauveteur, c'est quelqu'un qui nous jette la bouée. C'est quelqu'un qui plonge
qui vient nous chercher alors qu'on est en train de se noyer. Jésus est le Sauveur qui est capable de plonger dans la mer de ce monde. Nous sommes en train de nous noyer désespérément. Il est le seul qui a vaincu le monde. Il est le seul qui est capable de plonger dans ce monde sans mourir avec ce monde. Si tu demandes à ton voisin de te sauver dans la mer de ce monde, il va se noyer avec toi. Jésus est le seul qui a surnagé dans la mer de ce monde. Et le seul qui est capable de te sauver. Jésus te tend la main, alors tu te noies loin de Dieu. Jésus, vrai homme, Jésus, vrai Dieu, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Il est le seul qui est capable de se placer entre les hommes et entre Dieu et de dire aux hommes, je vous comprends, j'ai pris votre nature, je sais ce que c'est, et de se tourner vers Dieu en disant, je suis aussi de nature divine et je suis intermédiaire entre les deux. Tiens, on dirait une croix, non? Il est monté sur cette croix pour être le médiateur entre Dieu et les hommes. Alors aujourd'hui, mets ta confiance en lui. Sois comme les mages. Agenouille-toi devant le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et alors, seulement et alors, tu donneras vraiment un cadeau à Jésus. Parce que Jésus n'a pas besoin d'un GSM. Jésus n'a pas besoin d'un bon repas. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus est venu mourir pour remplir ton cœur de sa présence. Et le seul cadeau qui l'intéresse, c'est ton cœur. La seule chose qui intéresse Jésus encore dans cette période de Noël, et pendant tout le restant de l'année d'ailleurs, c'est d'avoir une place dans ton cœur. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire pendant cette période de Noël? Juste manger, juste te réjouir, boire, acheter, dépenser, faire comme le monde fait? Ou est-ce que tu vas préparer pour toi, dans ton cœur, mais aussi dans ta maison, dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants? Est-ce qu'à Noël, tu vas laisser une place à Jésus enfin? Le Seigneur vous bénisse.